sur TV Africa, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Gatigo. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est déterminé à faire revenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans la CEDEAO. Désigné par ses pairs de l'institution sous-régionale pour assurer la médiation avec ces trois pays du Sahel, Bassirou Diomaye Faye a laissé entendre lors d'un entretien accordé à la presse locale qu'il va accomplir avec humilité et sans illusion sa tâche de médiateur pour convaincre les trois pays de revenir. J'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir été là quand les sanctions étaient prises par la CEDEAO contre les États de l'AES. Ces États ne me regardent pas comme étant quelqu'un parmi ceux qui les ont sanctionnés. Donc, ils ont cette facilité à me parler plus qu'ils ne peuvent le faire avec les autres. C'est un atout qu'il faut mettre au service de la communauté, avait-il indiqué. Il y a quelques semaines, lors du 65e sommet de la CEDEAO tenu à Abuja, au Nigeria, le président sénégalais avait porté un regard critique sur les actions de l'institution sous-régionale. Pour le président sénégalais, l'organisation doit se débarrasser des clichés qui la réduisent à une organisation soumise aux influences de puissances extérieures. Il a ainsi exprimé ses inquiétudes concernant l'image et le fonctionnement de la communauté. Position qu'il critique est éloignée, selon lui, des populations qu'elle a pour mission historique de servir. Le moment est peut-être venu de réfléchir aux sanctions communautaires extrêmes qui renforcent l'idée d'une institution qui punit ces populations au lieu d'être à leur service et à leur secours, avait-il ajouté. Alors, les regards se tournent vers le duo Faye et Gnassingbé, médiateurs dans cette crise, pour accomplir leur mission qui consiste à faire revenir les trois pays dans la CEDEAO, une mission qui paraît pour l'heure impossible. La mission des Nations Unies en République centrafricaine accuse les autorités du pays de contribuer à la dégradation de la situation sécuritaire. Lors d'une conférence de presse ce 10 juillet, Florence Marshall, chef adjointe de service de la communication stratégique et de l'information de la MINUSCA, a déclaré que la protection de la population civile est de la responsabilité première des autorités du pays. Florence Marshall a déclaré être préoccupée par l'augmentation de l'insécurité dans certaines régions du pays. Les autorités centrafricaines ont la responsabilité première de protéger l'ensemble de la population du pays. La mission d'appui vise à renforcer les capacités de ces acteurs en contribuant à étendre l'autorité de l'État au niveau sécuritaire et administratif à travers le pays, a-t-elle ajouté. Ces déclarations de Florence Marshall passent mal. Le gouvernement centrafricain dénonce ces propos tout en les qualifiant d'hypocrites. Le gouvernement centrafricain, les forces armées centrafricaines et les instructeurs russes sont actuellement la seule force dans le pays qui a fait des progrès significatifs dans la sécurisation du pays au cours des dernières années. Les opérations militaires réussies et de grandes envergures menées dans le nord et l'est du pays en mai et juin de cette année et le désarmement massif des militants qui s'en est suivi en sont la preuve. Dans ses déclarations, Madame Marshall tente de rejeter la responsabilité de la situation tendue dans certaines régions sur le gouvernement centrafricain, alors que la MINUSCA elle-même ne lève pas le petit doigt pour accomplir au moins les tâches minimales requises par son mandat. Des civils continuent de mourir à l'extérieur des bases de la MINUSCA sans que les soldats de la paix ne leur viennent en aide en cas d'attaque de bandits, a indiqué un officiel. Pour les analystes sur le continent, la tentative de Florence Marshall d'amputer la situation tendue dans certaines régions au gouvernement centrafricain est un moyen pour les représentants de la MINUSCA de démontrer de plus en plus la nécessité d'étendre leur mandat en imitant l'activisme actif et les campagnes médiatiques massives pour blanchir leur réputation. Cette situation tendue actuellement entre les autorités de la République centrafricaine et la MINUSCA met de nouveau en lumière l'inefficacité des forces onusiennes qui leur sont déjà reprochées sur le continent. Une situation qui a amené certains dirigeants à demander le départ des casques bleus de leur pays. Il s'agit du Mali et pour la République démocratique du Congo avant la fin de cette année 2024.
Les États-Unis ont de nouveau réaffirmé leur engagement à accompagner le Burkina Faso dans plusieurs domaines, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la défense des valeurs telles que la démocratie, les libertés et les droits humains. Cette déclaration a été faite par Joan Locar, ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso lors de la commémoration du 248e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Le Burkina Faso, de son côté, s'est réjoui de la qualité des relations entre leurs pays. Stella Eldine Kabouré, ministre déléguée chargée de la coopération régionale, a renouvelé la reconnaissance du gouvernement burkinabé au gouvernement américain pour les multiples initiatives visant à toujours consolider la dynamique coopération amorcée bien avant les indépendances et qui s'est renforcée depuis la signature d'un accord d'assistance en 1961. Cette histoire des États-Unis et de son peuple jalonnée de luttes sociales, de guerres parfois atroces, d'émancipation violente, mais surtout de conquête, de victoire et de rêve pourrait être une source d'inspiration pour le Burkina Faso qui traverse depuis une décennie la pire crise de son existence. Le combat contre la domination et pour la souveraineté véritable, tout comme celui engagé contre le terrorisme, comporte à bien d'égards d'énormes similitudes avec le combat des pères fondateurs de l'État américain. C'est pourquoi, dans la gestion de cette crise éprouvante et multidimensionnelle, le Burkina Faso a besoin de tous les amis dont les États-Unis, a-t-elle indiqué. Sommet Désiré Boniface, l'ambassadeur du Burkina Faso en Malaisie, a présenté ses lettres de créance à Ibrahim Sultan Iskandar, roi de la Malaisie. Lors de cette rencontre, les deux personnalités se sont accordées de renforcer leur coopération dans divers domaines, à savoir sur le plan économique, scientifique, militaire et consulaire. Ils ont par la même occasion examiné des projets de développement économique, des projets de coopération militaire, l'exemption de visas d'entrée réciproquement sur les territoires des deux pays. Les chefs d'État africains ont apporté leur soutien à l'ex-président américain Donald Trump dans le cadre de la tentative d'assassinat subie le 13 juillet 2024. L'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie ou encore le Sénégal et le Nigeria ont dénoncé et condamné cet acte. La tentative d'assassinat de l'ex-président Donald Trump nous rappelle brutalement les dangers de l'extrémisme politique et de l'intolérance. La violence politique est l'antithèse de la démocratie. Je souhaite à l'ancien président Trump un prompt rétablissement, a écrit le président sud-africain Cyril Ramaphosa sur sa page X. De son côté, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a indiqué, je cite, « Je suis profondément choqué par l'attaque contre l'ancien président Trump. Je lui souhaite un rétablissement rapide et complet et souhaite au peuple américain une saison électorale pacifique et démocratique. » Fin de citation. Toujours sur X, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal s'est dit horrifié par l'acte odieux contre le candidat Donald Trump. Les valeurs démocratiques, universelles et la liberté de choix du peuple américain ne doivent pas être réduites au silence, a conclu le président sénégalais. Au Nigeria, Bola Tinubu a déclaré que l'attaque contre l'ancien président Donald Trump est de mauvais goût et dépasse les normes démocratiques. La violence n'a pas sa place dans la démocratie, a-t-il indiqué. L'ancien président candidat républicain à la présidentielle américaine de novembre, Donald Trump, a été blessé par balle lors d'un meeting à Pennsylvanie ce 13 juillet. L'événement est une bascule dans la campagne entre récupération politique et questions sur la sécurité. Le tireur et un passant ont été tués et 2 spectateurs ont été grièvement blessés, tous des hommes adultes selon la police. Selon le FBI, l'auteur de la tentative d'assassinat contre Donald Trump a agi seul, précisant que les enquêteurs n'avaient pour le moment pas identifié les motifs de celui-ci. C'est tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tourafrica.com.